Je vais vous dire une vérité que personne ne vous dira franchement. Le sexe n'a jamais été seulement une histoire de position ou de performance. Le sexe, c'est un révélateur. Il montre ce qu'on ne dit pas, ce qu'on cache, et souvent, ce qu'on fuit. La majorité des couples que j'ai rencontrés, jeunes, vieux, mariés ou amants secrets, commettent les mêmes erreurs, nuit après nuit. Des erreurs invisibles, silencieuses, mais qui étouffent peu à peu le désir, l'intimité et parfois même l'amour. Et le plus fou, c'est que ces erreurs sont évitables. Mais personne ne vous les apprend, ni à l'école, ni dans les séries Netflix, ni dans les discussions entre amis. Non. On apprend sur le tas, souvent dans l'échec, parfois dans le silence, et trop rarement dans la vérité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous servir des banalités. Je vais vous dire ce que très peu osent dire, ce que même vos ex n'ont jamais eu le courage de vous avouer. On va parler des 5 erreurs sexuelles majeures que commettent les hommes et les femmes et ce que des sexologues expérimentés ont compris après avoir travaillé avec des centaines de couples en détresse. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour les sensibles, ni pour ceux qui veulent se rassurer. Elle est faite pour ceux qui veulent évoluer, comprendre et surtout, transformer leur vie intime avec puissance et conscience. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce n'est pas juste du contenu. C'est une claque douce, un miroir tendu, et peut-être le début d'un changement radical dans votre rapport au plaisir, à l'amour et à vous-même. Alors commençons par les hommes. Et je vais être honnête avec vous, messieurs. Vraiment honnête. Pas pour vous accabler, pas pour vous culpabiliser, mais parce que si personne ne vous dit la vérité, vous continuerez à faire semblant. À croire que tout va bien. À vous satisfaire d'un sexe tiède, répétitif, sans magie. Et pire encore, à penser que votre partenaire est comblé, alors qu'en réalité, elle est déconnectée, silencieuse, présente de corps, mais absente d'âme. Et ça, c'est insidieux. Ça s'installe lentement. Et puis un jour, ça explose. Une séparation, une tromperie, une frustration sourde, pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de conscience. Je vais donc vous partager 5 erreurs sexuelles majeures que nous, les hommes, commettons très souvent, parfois sans même nous en rendre compte. Et ces erreurs, ce sont des tues l'amour, des tues l'intimité, des tues le plaisir. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes prêt à entendre, prêt à changer, prêt à devenir plus conscient, plus présent, plus puissant dans votre rapport à l'intimité. Alors allons-y. Erreur numéro 1. La pénétration trop rapide. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'observer une fleur qui s'ouvre? Elle ne s'ouvre pas brutalement. Elle s'ouvre lentement, avec douceur, avec une sorte de poésie. Le corps d'une femme, c'est une fleur. Et pourtant, combien d'hommes arrivent excités, impatients, envahis par le feu du désir et entrent dans leur partenaire comme s'ils rentraient dans une voiture de location? Sans frapper, sans préparer, sans honorer. Vous savez ce qu'elle ressent à ce moment-là? Elle ne le dira peut-être pas. Mais elle se ferme. Elle se tend. Son cœur se met en veille. Son corps dit oui, mais son âme dit non. Et toi, tu crois être un homme passionné, alors que tu es perçu comme un homme invasif, précipité, brutal. La pénétration est sacrée, c'est un moment d'union, un moment où 2 mondes se rencontrent. Si tu n'as pas préparé le terrain avec douceur, lenteur, regard, souffle, tension, caresse, tu rates l'essence même de l'acte amoureux. Ce que tu crois être du désir est en réalité de l'impatience. Et l'impatience, dans la sexualité, c'est l'antichambre de la déconnexion. Erreur numéro 2. Un seul type de mouvement, le fameux piston. On va être franc. La plupart des hommes ont appris le sexe par la pornographie. Et dans ces vidéos-là, tout est exagéré, tout est faux. Et surtout, tout est mécanique. Le va-et-vient en ligne droite, le pompage, toujours le même rythme, toujours la même intensité. Mais tu n'es pas une machine, tu n'es pas un marteau, et elle n'est pas un mur à défoncer. Le sexe, ce n'est pas une répétition, c'est une improvisation. C'est comme jouer du jazz.
Il faut écouter, ressentir, varier, créer du relief, surprendre, ralentir, suspendre le temps. Un seul mouvement, répété encore et encore, tue la sensation. Tu veux qu'elle ressente quelque chose de fort? Alors varie. Tourne ton bassin. Joue avec la profondeur. Utilise des cercles, des ondulations, des micro-arrêts. Sois un créateur d'expérience, pas un imitateur de séquences vues sur Internet. Erreur numéro 3. Une mauvaise répartition du poids corporel. Celle-ci, elle est sournoise, parce qu'elle n'a rien de sexuel en apparence. Et pourtant, elle peut ruiner complètement l'expérience. Combien d'hommes, pendant l'acte, s'effondrent de tout leur poids sur leur partenaire, la coinçant, l'écrasant, l'étouffant parfois, par paresse, par oubli, par désintérêt. Mais comprenez une chose, quand une femme se sent inconfortable physiquement, son excitation s'éteint instantanément. Tu peux avoir la meilleure technique du monde, si elle a mal au dos, si son bras est engourdi, si ton torse pèse comme un sac de sable sur sa poitrine, elle ne peut pas lâcher prise. Et quand elle ne peut pas lâcher prise, elle ne peut pas jouir. Ajuste-toi. Utilise tes avant-bras pour alléger ton poids. Observe ses réactions. Demande. Guide-toi sur sa respiration. Un bon amant est attentif aux moindres détails. Il se demande à chaque seconde, est-ce que je facilite son plaisir ou est-ce que je suis en train de l'empêcher sans m'en rendre compte? Erreur numéro 4. Aucune variation de rythme ou de style. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Et souvent, les hommes pensent bien faire. Ils ont trouvé un rythme qui semble plaire. Alors ils s'y accrochent. Encore, jusqu'à l'orgasme. Ou jusqu'à ce que l'autre lâche un soupir qui ressemble plus à du soulagement qu'à du plaisir. Mais l'excitation ne vit pas dans la prévisibilité. Elle naît dans l'inattendu. Dans ce moment où le corps se demande « Que va-t-il faire ensuite ?» Ralentis, puis accélère. Sois doux, puis intense. Pénètre profondément, puis superficiellement. Parfois même, arrête-toi, fiche-toi. Reste en elle sans bouger. Respirez ensemble, et puis repars. Crée du mystère. Sois imprévisible, sois vivant. Elle ne doit jamais pouvoir prédire ton prochain mouvement. C'est là que réside la magie. Erreur numéro 5, trop de silence. Le silence, ce grand malentendu. Certains hommes pensent que rester silencieux, c'est être concentré, rester viril, faire bien le boulot. Mais en réalité, le silence total est glacial. Il crée une distance. Le sexe, c'est aussi un dialogue sonore. Une vibration, une musicalité entre deux corps. Un soupir, un gémissement, un mot doux, un « j'adore ça », un continu. Ce sont des ondes qui traversent, qui stimulent, qui créent un lien émotionnel et charnel profond. Quand tu es silencieux, elle doute. Elle se demande « Est-ce qu'il ressent quelque chose? Est-ce qu'il est dans sa tête? Est-ce que je fais bien? Brise ce mur, exprime-toi, pas besoin d'un roman. Juste, sois présent, sois vrai, sois habité. » Messieurs, si vous vous êtes reconnus dans l'une de ces erreurs, ne soyez pas gênés. Ce n'est pas un blâme. C'est un appel à sortir de l'automatisme, un appel à vous reconnecter, un appel à redonner au sexe sa dimension la plus noble, celle de la rencontre, de la fusion, de l'art. Un homme qui fait l'amour avec conscience, avec créativité, avec respect du corps et de l'âme de l'autre. Ce n'est pas juste un bon amant, c'est un leader intime, un homme rare, un homme qu'on n'oublie pas. Et je vous promets une chose, quand vous commencez à faire attention à tout ça, votre vie sexuelle ne devient pas juste meilleure, elle devient révolutionnaire. Et maintenant, je veux entendre votre voix. Partagez en commentaire. Quelle est l'erreur que vous avez reconnue? Quelle expérience avez-vous vécue, bonne ou mauvaise, qui vous a marqué? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez changer dès aujourd'hui? Parce qu'ensemble, on va transformer les tabous en outils, les maladresses en conscience, et les nuits ordinaires en souvenirs inoubliables. Et maintenant, mesdames, il est temps de vous parler à vous, directement, avec la même honnêteté brute, la même bienveillance exigeante que pour les hommes, parce que le plaisir, l'amour, la connexion intime ne sont pas des choses que l'on subit ou que l'on attend. Ce sont des énergies que l'on crée ensemble, dans une vraie co-construction. Oui,
vous aussi, vous avez hérité de schémas, de blessures, de croyances limitantes. Des réflexes inconscients qui, sans le vouloir, peuvent saboter la profondeur de vos échanges, la beauté du moment, et même votre propre accès au plaisir. Ce n'est pas votre faute. On vous a trop souvent demandé d'être désirable, jolie, douce, mais rarement présente, active, vibrante. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 5 erreurs que commettent énormément de femmes au lit. Pas pour accuser, mais pour libérer, pour éclairer, pour réveiller ce feu sacré que vous portez en vous. Parce que derrière chaque maladresse se cache un potentiel extraordinaire. Une énergie féminine immense, prête à s'éveiller. Erreur numéro 1. Bouger le bassin de manière excessive pendant que l'homme mène. On vous a dit « sois active ». On vous a dit « bouge, participe, montre que tu es là ». Et c'est vrai. Être dans le mouvement, c'est vital. Mais encore faut-il que ce mouvement soit synchronisé. Trop de femmes, dans leur élan de participation, bougent le bassin dans tous les sens pendant que l'homme essaie de maintenir un rythme. Résultat, les deux se désaccordent. Il pousse, tu tires. Il ralentit, tu accélères. Vous entrez alors dans une sorte de désalignement énergétique qui casse la fluidité. Le sexe, c'est une danse. Une danse où parfois l'un mène et l'autre suit, puis l'inverse. Mais les deux ne peuvent pas improviser chacun de leur côté sans coordination, sinon c'est le chaos. Apprends à ressentir, à suivre, à t'adapter. Et si tu veux reprendre le lead, fais-le consciemment, pas mécaniquement. C'est dans la qualité de l'ajustement que naît l'harmonie. Et une femme capable de s'ajuster avec grâce devient magnétique, envoûtante, inoubliable. Erreur numéro 2. Être passive. La fameuse position étoile de mer. Je vais être brutalement honnête ici. Parce que c'est nécessaire. Il n'y a rien de plus déstabilisant pour un homme que de sentir sa partenaire absente. Pas silencieuse, pas douce, non. Absente. Physiquement là, mais émotionnellement éteinte. Présente par obligation, mais détachée, déconnectée, comme si elle attendait que ça passe. Et attention, je ne parle pas ici des cas de fatigue ou de manque d'envie passager, qu'il faut évidemment respecter. Je parle de cette posture mentale où certaines femmes pensent que donner leur corps suffit. Mais le corps ne donne rien sans l'âme, sans l'intention, sans la vibration. Un homme ressent quand il fait l'amour à une femme éveillée, vivante, curieuse, allumée de l'intérieur. Et il ressent aussi quand il fait l'amour à une statue froide, muette, figée. Participer ne veut pas dire faire des acrobaties. Participer, c'est être là. C'est bouger légèrement, réagir, respirer plus fort, poser une main sur sa nuque, émettre un son, lui glisser un mot. Le plaisir se nourrit de la réciprocité. Et cette réciprocité commence par ta présence totale. Erreur numéro 3. Mauvais angle du bassin. Celle-là, elle est plus subtile, mais elle change tout. Parce que tu peux avoir du désir, tu peux aimer l'homme qui est en face de toi, tu peux être réceptive. Mais si ton corps n'est pas positionné correctement, alors le plaisir devient flou, limité, ou pire, douloureux. Le bassin, c'est la clé. C'est la porte d'entrée de ton plaisir. Et selon comment tu le positionnes, tu peux ouvrir des dimensions de sensations que tu ne soupçonnais même pas. Trop cambré, tu crées une tension. Trop plate, tu bloques l'accès. Trop rigide, tu refuses l'accueil. Ce n'est pas une question de souplesse extrême ou de yoga tantrique. C'est une question de conscience corporelle. Connais ton bassin, ressens-le, joue avec lui. Parfois, un simple coussin sous les hanches change tout. Une rotation légère, une bascule. Et soudain, le sexe n'est plus juste une friction, c'est une onde, une vague, une pulsation. Quand une femme comprend son bassin, elle prend le pouvoir de ses orgasmes. Et ce pouvoir-là est fascinant. Erreur numéro 4. Critiquer au lieu d'encourager. Je sais, parfois, l'envie de corriger est forte. Il ne fait pas comme tu veux. Il va trop vite. Il ne touche pas au bon endroit. Il insiste là où ce n'est pas agréable. Et tu veux l'aider, tu veux l'orienter. C'est légitime. Mais attention au ton, aux mots, à l'énergie. Un homme, même confiant, reste vulnérable quand il fait l'amour. Il se met à nu dans tous les sens du terme. Il ose, il tente, il s'expose. Et s'il sent qu'il est jugé, corrigé, rabroué comme un mauvais élève, il se referme. Son désir se fige.
Son érection flanche, son estime plonge. Ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu ressens, mais c'est ce qu'il entend. Alors au lieu de dire « non, pas comme ça », dis « j'adore quand tu fais ça ici ». Au lieu de dire « tu ne me fais rien ressentir », dis « j'aimerais que tu ralentisses là ». Transforme la critique en guidance, transforme l'instruction en jeu. Rends ta voix douce, ta suggestion érotique, et tu verras un homme se redresser, devenir encore plus attentif, plus précis, plus présent. Parce qu'un homme, quand il se sent soutenu par le plaisir de sa partenaire, devient puissant, précis, dévoué. Erreur numéro 5. Attendre que ce soit lui qui crée tout. C'est peut-être la plus profonde des erreurs. Et elle ne vient pas de vous, directement. Elle vient de ce qu'on vous a inculqué depuis des générations. Le plaisir, c'est l'homme qui le donne. Toi, tu reçois. Toi, tu accueilles. Toi, tu suis. Non. Ça, c'est dépassé. Le plaisir n'est pas un cadeau qu'on reçoit. C'est une énergie que l'on active en soi et que l'on partage. Tu veux un rapport plus profond, plus intense, plus vibrant? Alors ose être à l'initiative. Ose prendre sa main et la guider. Ose t'asseoir sur lui et mener la danse. Ose lui dire ce que tu aimes, ce que tu rêves. Une femme qui prend sa place dans l'intimité n'est pas arrogante. Elle est divine. Elle inspire le respect. Elle crée l'équilibre. Elle provoque des souvenirs inoubliables. Mesdames, ce que je viens de partager ici n'est pas un reproche. C'est une clé, une invitation, une déclaration. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir. Vous êtes là pour vivre un moment sacré, puissant, charnel, émotionnel, spirituel. Et ça commence par votre engagement, votre conscience, votre audace. Un homme qui voit une femme éveillée dans son lit, qui ressent son implication, son regard, ses gestes, ne cherche pas ailleurs. Ne se lasse pas, ne se détourne pas, parce qu'il sait qu'il a face à lui une femme rare, une femme libre, une femme entière. Et maintenant, j'ai envie de vous lire. Partagez en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, ce que vous voulez transformer. Votre histoire peut inspirer, guérir, libérer d'autres femmes, d'autres hommes. On est ensemble. Et ce voyage ne fait que commencer. Et si on prenait un moment pour respirer, là, maintenant? Parce que ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas juste des erreurs sexuelles. Ce sont des vérités intimes, des reflets de nous-mêmes, de nos blessures, de nos habitudes inconscientes, de nos attentes silencieuses. Faire l'amour, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une série de gestes bien placés. Ce n'est pas un service à rendre, ni un test à réussir. Faire l'amour, c'est un miroir de qui on est dans la relation. Un miroir de comment on ose, ou pas, s'abandonner, s'écouter, guider, exprimer, se connecter. Et voilà le cœur de cette leçon. Les erreurs que nous faisons au lit ne sont pas seulement techniques. Elles sont spirituelles, émotionnelles, humaines. L'homme qui pénètre trop vite est souvent l'homme qui n'a pas appris à ralentir dans la vie. La femme qui devient passive est souvent celle à qui on a appris à se taire, à plaire, à ne pas déranger. Le silence, l'empressement, le désalignement ne sont pas que des gestes mal placés. Ce sont des messages, codés dans nos corps, qu'il est temps de décrypter. Aujourd'hui, on ne vous a pas seulement parlé de sexe. On vous a parlé de conscience, de respect, d'amour incarné. Et ce n'est que le début. Parce qu'une sexualité consciente, engagée, vivante, ça change tout. Ça guérit les non-dits. Ça répare les blessures d'enfance. Ça redonne au couple sa beauté sauvage, sa tendresse, son feu. Alors ne laissez pas ces mots mourir ici. Faites-en une lumière. Un début. Un engagement. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications. Parce qu'on ne fait pas que parler d'intimité ici. On parle de transformation, d'éveil, de vérité. Et dans les prochaines vidéos, je vous promets d'aller encore plus loin, plus profond, plus vrai. Avant de partir, j'aimerais vous laisser avec une simple phrase. Une phrase que j'aimerais que vous écriviez en commentaire. Si cette vidéo a résonné en vous,
Je choisis d'aimer avec conscience, de toucher avec respect et de jouir avec l'âme. Écrivez-la, faites-la vôtre. Et si vous avez vécu quelque chose, si vous avez reconnu un morceau de vous dans ce qu'on a partagé, osez le dire, osez vous exprimer. Parce qu'ici on ne juge pas, on grandit ensemble. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et surtout, merci d'avoir ressenti. On se retrouve très vite. Et souvenez-vous, l'amour n'est pas un jeu à gagner, c'est une vérité à vivre.